La victoire du PSG en finale de Ligue des Champions face à l'Inter est-elle une surprise? Les amis, on regarde cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. On la partage, on la like et on donne notre point de vue en commentaire. Donc, c'est seulement au niveau des demi-finales que Arsenal le PSG a réalisé 2 victoires, en aller comme au retour. Et l'Inter a fait un nul à l'extérieur et une victoire à domicile. Donc, quand on prend l'ensemble du parcours des deux équipes, l'équipe qui a survolé la compétition s'appelle l'Inter. Il y avait plus de certitude. Plus de certitude. Et l'équipe qui allait en dents de scie s'appelle bien sûr le PSG. Donc, quand une équipe pareille gagne une compétition, au bout, ça veut dire qu'il y a l'effet surprise. Non, mais ça vous a convaincu? Non, toi aussi, il raconte n'importe quoi. S'il vous plaît. Attends, non, ça c'est pas de n'importe quoi. S'il vous plaît. Non, mais il descend de la poubelle, vous devez le recadrer. On ne dit pas son contradicteur qui raconte n'importe quoi. Il n'a pas d'argument sur le sujet. S'il vous plaît, Martial. S'il vous plaît, Martial. C'est l'argument de je reprends la main. Ces arguments ne tiennent pas. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien demandé. Comme il a dit, effectivement. Je à un avocat. S'il vous plaît. Comme il a dit, effectivement. Il y a tué des avocats. Comme il dit, des avocats. Voilà, vous dites que ces arguments ne tiennent pas, là c'est bien, on s'arrête à ça, d'accord? Voilà, ok. Allons-y avec la suite de vos arguments. Il dit que il veut démontrer que le Paris Saint-Germain a souffert. Écoute-moi, a souffert, bien sûr qualifié. Mais l'Inter aussi a souffert. Non. Mais Massa Gorou. C'est qualifié directement. Écoute-moi. L'Inter s'est qualifié directement pour les 8e de finale. C'est vraiment ton parole. Allons-y. L'Inter a souffert. On a vu l'Inter contre Bayern de Munich. L'Inter. Oui, en quart de finale. En quart de finale. Oui. Où d'abord suivi la compétition, d'abord suivi le match. Parce que quand on a vu l'Inter contre Bayern, l'Inter est en difficulté contre Bayern, on a vu l'Inter contre Barcelone. À quelques minutes de la fin, l'Inter est éliminé. Donc qu'est-ce que tu racontes? C'est une compétition comme la Ligue des Champions, c'est dans le dur, on va arracher le trophée. C'est une compétition qui est difficile, qui est dure. Donc toutes les équipes se battent pour arracher la qualité. Et puis, quand tu dis que tu es surpris, moi je suis quand même surpris. L'équipe du Paris Saint-Germain. Mais comment tu peux être surpris face à une équipe qui ne regorge que des internationaux? Donnarumma, gardien de la squadre Azura. Quand tu prends un garçon comme Hakimi, qui a joué sur le latéral droit du Maroc. Le capitaine du Maroc. Capitaine du Maroc, qui a joué la demi-finale de la Coupe du Monde en 2022. Qui a déjà gagné le trophée à le Real de Madrid. Qui a joué à l'Inter de Milan. Quand tu prends un garçon comme Pacho, l'équateur-guinéen, international. Quand tu vois Marquinhos, le défenseur de la Seleção brésilienne, Nuno Mendes, il joue international pour Portugal. Tu prends le trio au milieu de terrain, Vitinha, qui est titulaire à l'équipe du Portugal. Tu prends Fabien Ruiz, champion d'Europe à l'Espagne. Tu prends João Neves, et le Portugal. Tu prends le trio, Doué tout à l'heure t'as dit, le jeune qui monte, Dembélé Ousmane, qui a joué à Barcelone, qui a joué au Borussia Dortmund. Tu prends Cavara, qui a joué à Naples. Écoute-moi, donc tout ça c'est des éléments. C'est des éléments. On peut dire que c'est pas une surprise, parce qu'il y avait de la matière dans le Paris Saint-Germain. Bon, entre guillemets. Pour revenir, comme Charles l'a dit, il a parlé donc de l'effectif du Paris Saint-Germain avec quasiment tous des internationaux. On peut aussi parler de l'entraîneur, qui était un entraîneur chance. C'est-à-dire qu'il a joué 10 finales avant cette finale. La dernière finale en 2015 avec le Barça. Il a joué 10 finales, toutes compétitions confondues de sa carrière. Il en a gagné les 10. Donc le samedi, c'est sa 11e finale. Tout à fait. Il a fallu s'y attendre qu'un tel entraîneur qui a l'habitude de gagner, c'est pas un loser, entre guillemets, comme Jürgen Klopp, qui a l'habitude de gagner ses finales, devrait gagner encore là également. Sur ça, c'est pas une surprise. Non, monsieur Magat, il y a l'effet surprise. Je ne dis pas que l'entraîneur, Luis Enrique, n'est pas un bon entraîneur. Il a démontré, fin tacticien devant l'Inter. Il a fait déjouer l'Inter. Et par sa force qui était les pistons, mais il les a bloqués vers le bas. Et c'est ce qui a fait la différence. Maintenant, ce que je voulais dire. Oui, mais ça, c'est l'entraîneur. Oui, je dis que lui, c'est un bon entraîneur. Mais soit le fait du dilatoire. Quand il parle de l'effectif du PSG qui est composé d'internationaux. L'effectif de Liverpool est composé de quoi? L'effectif du Barça est composé de quoi? L'effectif du Real est composé de quoi? Mais ils ne sont pas arrivés en finale. Donc ce n'est pas une norme. Donc ça veut dire que l'effectif du Paris Saint-Germain... Ce n'est pas une norme. Ce n'est pas une norme de dire que comme un effectif est composé d'internationaux, donc ça fait de cet effectif-là le chose... Voilà, ce que je voulais dire. Monsieur Magat, une équipe dont le sac n'est pas une surprise, ne passe pas par le chemin supplémentaire des barrages. Ça montre que si le PSG a joué les barrages... Je vous pose une question rapidement, Guémé. Le sac de la Côte d'Ivoire à la CAN 2023, c'est une surprise pour vous ou pas? Mais c'est une surprise, monsieur Magat. Ah, pour toi, c'est une surprise. Oui, mais quand tu vois... on a tout compris. Oui, c'est une surprise. Quand tu vois que la Côte d'Ivoire était au bord de l'élimination, en face des poules, monsieur Magat, il y avait combien d'Ivoiriens qui misaient sur cette équipe? D'accord. Mais cette équipe allait au bout de la compétition parce qu'elle s'est métamorphosée par la suite. Mais donc, c'est le même chose. On s'arrête à ça.